C'est parti. Ça c'est intéressant. Je suis plus à l'aise de parler en français. J'ai écrit le script d'abord en français et puis je l'ai traduit en coréen et en anglais. Je ne dis pas que je maîtrise bien la langue française. Bonjour, je suis Jae-young, interprète et traductrice français-coréen depuis 2008. Je fais la traduction français-anglais également. Je suis ravie de vous rencontrer à travers les contenus de YouTube et j'espère qu'on peut passer du temps de qualité ensemble. J'ai décidé de faire et poster la présente vidéo sur YouTube parce que je me suis dit que ce serait bien de vous montrer une vidéo de présentation de ma société qui ne serait pas trop ennuyeuse pour vous, j'espère. Des fois, une image vaut 1000 mots, vous savez. Je vous explique d'abord ce que signifie le logo de ma société et puis pourquoi je suis devenue interprète et traductrice en rapport avec mes parcours académiques. Surtout les avantages d'être interprète ou traductrice. Je ne parlerai pas de l'inconvénient en détail, mais il faudra que vous sachiez que vous allez rencontrer vraiment beaucoup de gens si vous choisissez ce métier. À vous de jouer après. Vous pouvez garder vos distances avec le client, sinon vous pouvez avoir un vrai ami, même devenir un meilleur pote ou une meilleure pote. Premièrement, je vous explique le logo rapidement. Je suis née le 8 février et j'ai créé ma boîte le 28 novembre dernier par hasard. La prononciation du mot 8 est proche du mot richesse en chinois, ce qui est en fait un nombre lié à la prospérité. En résumé, faire fortune, s'enrichir, ça c'est la principale signification du 8. Mais bon, ce n'est qu'une superstition, mais on se sent déjà bien si c'est un bon signe. C'est un petit bonheur quoi. Oui, je suis optimiste et positive. Je crois que ce sont les deux éléments très importants pour être courageux ou audacieux, pour ne pas être déprimé, pour avoir des idées progressistes finalement. Il faut oser plutôt que de stagner, je crois. Si vous couchez le chiffre 8 horizontalement, ça devient le symbole d'infinité. Donc je l'ai inséré au logo de ma boîte. Les deux mains soutiennent le symbole d'infinité, ce qui signifie que nous allons aider à accroître vos valeurs infinies en espérant que ça soit réciproque. Le point de départ n'est pas mal déjà, donc je me sens bien. Et deuxièmement, pourquoi je suis devenue interprète et traductrice? Quand j'étais petite, quand on me demande qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir, j'ai répondu tout de suite que je veux faire tout ce que je veux. Oui, j'ai voulu vraiment faire beaucoup de choses. J'étais curieuse de tout savoir sur tout ce qui se passe sur le monde. Donc je me suis dit qu'il faut faire des études de cinéma parce que c'est un art qui couvre une variété de sujets. En réalité, vous ne pouvez pas faire vraiment beaucoup de choses en même temps. Donc j'ai décidé de faire des expériences indirectes à travers des images. Et puis j'ai voulu approfondir mes études sur les arts visuels parce que c'est d'abord le dessin, la peinture, la photo et puis les images. Donc j'ai voulu apprendre la base également. J'ai adoré les arts. C'est seulement parce que qu'on n'a pas besoin d'expliquer devant les œuvres d'art. L'art, ça s'explique tout seul. Ce qui est sûr, si on apprend un peu sur le contexte ou le courant, on peut les mieux comprendre. Chacun a son choix de les interpréter d'après son expérience et ses connaissances. C'est pour ça que les arts sont intéressants. Tu préfères la théorie à l'exception de la pratique de la photographie. Tu prends des photos de temps en temps, surtout la nature et le paysage. Donc, j'ai décidé de devenir interprète et traductrice comme profession parce que j'étais toujours curieuse de savoir sur tous les secteurs. Tu peux devenir ingénieur, avocat, juge, pharmacien, chercheur, etc.
Je crois que j'ai travaillé sur presque tous les secteurs. Vous pouvez regarder mes parcours sur mon blog si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez vivre plusieurs vies. C'est magnifique, n'est-ce pas? En plus, si vous choisissez ce métier, vous vivez dans l'avenir. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai regardé à la télé que les événements et la conférence se réalisent concrètement. Donc j'ai traduit les documents il y a 3 ou 4 ans. Vous recevrez toutes les informations, toutes récentes mais confidentielles. En résumé, mes parcours académiques et professionnels viennent dans le désir de savoir. Si vous me permettez d'y ajouter quelques mots, j'aime pas vraiment tout ce qui se répète, tout ce qui est identique, standardisé, uniformisé. J'aime bien les nouveautés, l'individualité, la diversité, etc. Je vous dis une chose, j'aime pas cacher, tricher, mentir. La transparence est un élément très important. Si vous assumez une responsabilité d'une société, d'une chaîne YouTube, etc. En fait, je ne pouvais pas travailler pendant 6 ou 7 ans. Je ne pouvais pas pratiquer le français pendant cette période. Avant cette période, j'avais l'impression que j'étais la seule interprète et traductrice qui travaille dans ce métier, vraiment. Mon emploi de temps était toujours surchargé. Je n'avais pas d'autre choix que de rejeter plusieurs demandes. Et je commence à avoir confiance en moi depuis le mois d'août dernier. Mais je ne suis pas payée du tout pour une mission d'interprétation du mois d'octobre. En fait, j'ai beaucoup pleuré le samedi 21 dernier parce que mon frigo était en panne quand j'ai des difficultés financières. Bien sûr, c'est pas seulement à cause de ça que j'ai pleuré. J'étais obligée de retenir, d'endurer pas mal de choses depuis longtemps. Mais bon, ce serait bien si je pouvais vous montrer et prouver que nous pouvons recommencer la vie, même si la situation est pire que prévu. Le but de l'année prochaine, 2020, sera de partir en première vacances après l'obtention de diplôme. Et voilà, ce sera tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux pour vous. Si ça vous a plu, je ferai une autre vidéo sur un autre sujet plus intéressant. Sinon, tant pis. Je pense à avoir une session de questions et de réponses à la prochaine fois. On verra qu'est-ce que ça va donner d'abord. Bon, je vous dis à bientôt, j'espère. Prenez soin de vous surtout. Au revoir. Bah, en fait, je viens d'avoir des idées. J'aime bien faire des vidéos interdites aux moins de 17 ans qui ne seraient pas agréables à savoir mais qui réveillent les gens à penser. Comme c'est une histoire inconfortable, donc je parlerai de temps en temps de belles histoires, tantôt touchantes, tantôt marrantes, pour vous assurer que je vais bien quand même. On verra ça.